Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message car je crois profondément au développement de l'habitat participatif, qui est à la fois un choix de se loger et de décider ensemble autrement. Un groupe d'habitants se trouve associé et réuni autour d'un projet qu'il élabore totalement, des premières ébauches de la programmation jusqu'à la gestion du quotidien, en passant par les étapes intermédiaires de la conception architecturale et de la réalisation. C'est aussi un mode d'habiter qui vient enrichir la palette des types de logements que l'on peut offrir à nos concitoyens et qui contribue à préserver l'environnement et le cadre de vie. Au sein de vos différentes associations, vous œuvrez depuis plusieurs années pour la promotion de cet habitat alternatif, bâti sur des valeurs essentielles de solidarité, de mixité et d'écologie. Avec l'appui des collectivités territoriales et des bailleurs sociaux, que je tiens à saluer pour leur engagement, vous avez permis la réalisation de nombreux projets. J'ai pu l'observer lors de mes déplacements, comme à Strasbourg, à Toulouse ou encore à Lille, pour ne citer que quelques exemples. Je sais qu'ici aussi, en région PACA, les initiatives se multiplient. Avec la loi ALUR, nous avons posé un cadre juridique clair et cohérent qui doit permettre le déploiement de l'habitat participatif dans notre pays. C'est l'aboutissement d'un large processus de concertation mené avec les associations, les collectivités et l'ensemble des acteurs concernés. Les derniers décrets sont en cours de préparation. Ils seront publiés pour l'un à la rentrée, pour les deux autres d'ici la fin de l'année. Ils permettront de faciliter les recours à l'emprunt car les banques seront incitées à accompagner les porteurs de projets. La contribution des habitants sera par ailleurs valorisée sous forme de qualifications ou de droits sociaux. Au-delà de cette avancée législative, je veux soutenir le travail de pédagogie et de conviction que vous portez dans chacune de vos associations sur le terrain. C'est pourquoi mon ministère prépare actuellement un document de présentation pour présenter au grand public cette nouvelle manière de vivre ensemble. En effet, l'habitat participatif ne doit pas être réservé à quelques-uns ou aux grandes métropoles. Il doit se développer dans tous les territoires. J'ai également demandé à mes services de mener une opération de sensibilisation auprès des directions territoriales afin de lever les obstacles pratiques, techniques ou juridiques qui peuvent encore subsister pour faciliter l'émergence et la réalisation des projets. Je réunirai par ailleurs à la rentrée l'ensemble des acteurs de la construction autour de la question de l'habitat participatif. Pour conclure, je tiens une nouvelle fois à rendre hommage à votre action, à votre mobilisation en faveur de ce nouveau modèle d'habitat qui permet de concevoir, de réaliser et de financer à plusieurs son logement, son lieu de vie. Il correspond pleinement aux valeurs que nous portons, celles de fraternité, de vivre ensemble, de cohésion et de lien social qui sont au cœur du pacte républicain qui doit tous nous rassembler. Les journées que vous organisez vont être l'occasion de partager vos expériences et de diffuser les bonnes pratiques dans tous les territoires. Je vous souhaite d'excellents échanges.